Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion de vous retrouver aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et notre prière est qu'au travers de ces 5 minutes avec Jésus, la puissance de Dieu vous localise, le salut de Dieu vous parvient et la grâce de Dieu vous surabonde. Nous sommes toujours heureux de vous parvenir dans cette émission de chaque semaine. Aujourd'hui, je vais avancer dans le chapitre 3 de Genèse. Aujourd'hui, vous vous rappelez qu'on a continué par toucher les fruits de l'image de Dieu, les fruits de la vie que Dieu a mis en nous. Et on voit les fruits dans le mariage, dans le ministère, même dans notre travail, dans le travail qu'on fait. Nous avons vu que Dieu avait un projet holistique, un projet total, un projet qui est vraiment vaste, qui englobe tout aspect de la vie de l'homme. Aujourd'hui, quand les gens parlent de Dieu, ils parlent de Dieu comme un Dieu qui est limité à l'église, qui est limité juste dans les services de prédication. Non, le projet de Dieu, c'est que tout aspect de la vie de l'homme soit couvert par sa nature, soit administré par sa vie en nous. Et on a vu que Dieu a même planté un jardin. Le premier homme que Dieu a créé, il n'était pas un prédicateur. Peut-être qu'il nous faudra voir cela. Dieu a préparé un jardin. C'est même Genèse chapitre 2. Il nous faut toucher ça avant que nous continuions. Le verset 9, Genèse chapitre 2, le verset 9. Il a dit, l'Éternel Dieu fut poussé du sort des arbres. Même déjà regardez le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plantait un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Vous voyez ça? Nous voulons partir dans Genèse chapitre 3, mais je remarque qu'il y a des choses que nous devons établir pour voir le cœur de Dieu, pour voir la largesse de Dieu, pour voir la puissance de Dieu et le projet de Dieu. Le premier homme que Dieu a créé, il n'a pas créé pour qu'il soit un président, un ministre d'abord, ou bien un homme qui va être un pasteur ou bien un apôtre. Il a créé cet homme-là dans le travail. Donc Dieu a le cœur sur le travail. Dieu a le cœur pour toucher tout aspect de nos nations. Dieu a l'intérêt dans les champs pétroliers, dans les champs miniers, dans l'informatique. Dieu a le projet pour tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est les services, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est, tous les mêmes médias. Dieu a une vie médiatique, il a sa source des informations. Par exemple, quand nous lisons le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, Ésaïe chapitre 53, la Bible dit qui a cru à ce que nous avons annoncé. Donc, on voit que Dieu fait des annonces. Dieu a un média, Dieu a des nouvelles. Dieu a des nouvelles. Donc, vous comprendrez, chers frères et sœurs, que Dieu n'est pas limité à l'église. Certains d'entre nous, quand nous venons à l'église, il nous faut dire toutes ces choses pour qu'on comprenne la largesse de Dieu, pour qu'on comprenne l'autorité de Dieu, pour qu'on comprenne l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas juste la prédication, n'est pas juste les chansons, n'est pas juste aller à l'église, aller à la veillée. L'œuvre de Dieu aussi, c'est pour travailler dans les champs. L'œuvre de Dieu, c'est pour travailler dans la banque. L'œuvre de Dieu, c'est pour travailler dans les champs miniers. L'œuvre de Dieu, c'est de devenir le président de la République. L'œuvre de Dieu, c'est d'être un ministre. L'œuvre de Dieu, c'est d'être un comptable. Dieu a planté un jardin. Dieu a pensé à tout aspect de la vie humaine. Seulement, Dieu ne voudrait pas que ça soit une autre nature qui va travailler dans ça. Dieu n'a pas voulu que ça soit une autre image qui va travailler là. Dieu a sa source où il génère son énergie. Dieu a la source où il génère son intelligence.
Dieu est à la source où il génère sa puissance, sa force, son intelligence. Et cette source-là, c'est son image. Et nous, il faut revenir sur ça, même dans notre prochaine édition, de savoir que Dieu pense au travail. Dieu pense à votre vie. Dieu pense à votre carrière. Dieu pense à tout ce que vous faites. Le premier homme qui l'a fait était un cultivateur. Il était un agriculteur qui allait travailler dans les champs que Dieu lui-même a plantés. Que Dieu restaure son image en nous et qu'ensemble nous puissions travailler pour la gloire de son nom avec son image. Au nom de Jésus, Amen.